François Gentilly est un archéologue heureux. Avec son équipe, il vient de découvrir une tranchée de la Première Guerre mondiale. Située entre les communes de Viarmes et de Bellois en France, elle ressurgit du passé à l'occasion de fouilles préventives. Cette tranchée d'une quarantaine de mètres de long faisait partie d'un vaste réseau de défense de la capitale, appelé le camp retranché de Paris. On est au tout début de la guerre. L'état-major avait prévu un camp, ce qu'on appelait le camp retranché de Paris. C'était un système de défense extensif autour de la capitale qui complétait les réseaux de forts qui protégeaient déjà depuis le 19e siècle la capitale. Situé tout autour de Paris dans un rayon de 30 km, le camp retranché est composé d'une trentaine de forts et de plus de 400 batteries d'infanterie, regroupant 4 à 6 canons. Le tout relié par des voies ferrées et renforcé par plus de 300 km de tranchées. Dans le Val d'Oise, 143 km de tranchées comme celle-ci seront creusées. Elles pouvaient abriter une trentaine de soldats. Le soldat, quand il circulait dans la tranchée, était protégé. Mais quand il montait sur la banquette de tir, là, il pouvait tirer sur l'ennemi. On a comme ça une série d'ouvrages droits de ce type qui sont les postes de tir. Ces postes de tir sont reliés entre eux par des espaces de circulation en chicane qui ont un but évident, c'est d'éviter, si l'ennemi prend un bout de la tranchée, s'il tire en enfilade, tout le monde meurt. Ou alors s'il jette une grenade ou si un obus explose sur un poste de tir, le souffle ne peut pas se propager sur les autres parties de la tranchée. Devant l'importance du système de défense de Paris, l'armée allemande tentera de contourner la capitale par le sud. Elle sera bloquée par l'armée française sur la Marne en septembre 1914. Cette bataille marquera le début d'une longue et meurtrière guerre de position. Le Val d'Oise sera épargné et aucun combat n'aura lieu dans cette tranchée. Il n'y a pas eu de combat directement sur cette tranchée. On n'a aucune trace de munitions. Et quand ces tranchées n'ont pu être qui étaient dans les champs, donc qui gênaient les cultures, au bout de quelques mois, quand le front s'est stabilisé, les paysans ont repris possession et ont comblé ces tranchées qui étaient en plein champ. Par contre, en forêt, elles n'ont jamais été comblées. On en a sur la commune de Viarmes, par exemple, un ensemble qui se situe au sud de l'abbaye de Royaumont et qui montre vraiment les défenses ultimes du camp de retranché de Paris, vraiment au contact de l'avance, directement au contact de l'avance allemande, cette fois-ci. Dans quelques semaines, cette tranchée ne sera plus qu'un lointain souvenir. Elle sera de nouveau comblée pour laisser la place à la future zone d'activité de l'Orme, prévue pour 2017.